Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco M5S. Alors si vous suivez la chaîne depuis longtemps, on avait testé le M3, le M4, le M3 Pro, le M4 Pro, les versions 5G, 4G. Chez Poco, la gamme M, c'est vraiment quelque chose d'assez stable, d'assez fiable en qualité. C'est souvent des modèles qui sont pas chers et qui offrent des prestations tout à fait convenables. Cette version M5S, c'est la version améliorée, on va dire, du M5 tout court. Alors le M5, je vais le tester d'ici quelques jours. Il est commandé, il tarde à arriver. J'ai reçu d'abord le M5S, donc du coup, je le teste en premier. Autant vous dire que j'ai été très agréablement surpris par ce smartphone. J'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller d'abord visionner la vidéo de déballage de ce smartphone. Je l'avais déballé sur la chaîne avec vous il y a quelques jours. Et comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez tout savoir de ce M5S. Alors, on va rentrer comme d'habitude par les points positifs et puis on finira la vidéo par les points négatifs, les choses que j'ai à reprocher à ce téléphone. Mais très honnêtement, voilà, à 229 € seulement, compte tenu de l'inflation, de la baisse de l'euro face au dollar, ce qu'on a là pour 229 €, compte tenu de tout ce que j'ai pu tester cette année, tous les téléphones entrée de gamme, milieu de gamme qui sont, je dirais, entre les 200 et les 300 €, à 229 €, là, on tient vraiment un champion. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que les modèles de chez Xiaomi, donc la maison mère, on va dire, de Poco, les Redmi Note 11, en l'occurrence, sont un peu déçus, ils se vendent moins bien que le Redmi Note 10. D'ailleurs, le Redmi Note 10 continue à très bien se vendre. Le Redmi Note 11 qui est sorti en début d'année, qui est toujours animé malheureusement par Android 11, pardon, justement, alors que ce Poco M5S, il est bien né d'origine d'office. Vous avez Android 12 avec MIUI 13. Donc ça, c'est un vrai point positif, on va en reparler. Donc, on commence par le design. Vous savez, c'est souvent par là que je commence pour parler d'un téléphone qui m'a plu. Alors, c'est assez subjectif le design, mais honnêtement, c'est simple, c'est efficace, c'est un bel objet. Je vais en reparler après, mais il est super léger, il est super fin, donc c'est très agréable à manipuler. Dans la poche, il se fait facilement oublier, et je vais y revenir aussi ensuite, mais vu que l'autonomie est bonne, on se demande où ils ont pu mettre une si grosse batterie, parce que le téléphone est quand même très fin, très léger. C'est tout plastique évidemment, mais c'est plutôt bien fait, la finition est exemplaire. C'est vraiment voilà, de ce qu'on connaît de Poco, de tous les téléphones qu'on a eu entre les mains ces dernières années. C'est comme un Xiaomi d'ailleurs, c'est la même finition, c'est la même qualité de fabrication. Le contour qui fait un peu aluminium en plastique est très bien fait. Le module photo à l'arrière, moi je trouve ça assez chic, parce qu'en ce moment on voit tout et n'importe quoi au niveau des modules photo. Et celui-ci je le trouve plutôt sympa. L'ergonomie est bonne, le lecteur d'empreintes tombe bien sous le pouce, on trouve bien ce qu'il faut, etc. Donc pour moi, au niveau du design, c'est complètement réussi. Aussi quelque chose qui est très important et qui rentre tout de suite dans le design, on avait parlé dans la vidéo de déballage de cet écran AMOLED. Alors évidemment la bordure du bas est un petit peu plus épaisse, dans ces prix là on ne peut pas avoir des bordures complètement symétriques, mais l'écran AMOLED est vraiment agréable à utiliser. Là je suis en mode sombre, donc les noirs sont vraiment très profonds, c'est relaxant à l'œil, les photos sont très belles, elles ressortent bien parce que les couleurs sont assez vives sur les écrans AMOLED, donc c'est un bel écran, c'est agréable. Et encore une fois, à ce prix là, à 229 € seulement, avoir un écran AMOLED, c'est pas toujours facile. Et son cousin, le M5 tout court, qui est moins cher, il a un écran LCD. Donc là, c'est vraiment l'un des points positifs de ce téléphone. Et on a un design avec le petit poinçon pour la caméra selfie. Ça fait un peu haut de gamme. Sur les téléphones bas de gamme, souvent on a ce design en goutte d'eau qui est moins cher à fabriquer pour les constructeurs. Donc c'est tout à fait agréable et c'est tout à fait notable. Je vais le remettre en mode normal parce que le mode sombre, ça c'est pas forcément... voilà. Ça lui rend pas justice, c'est beaucoup plus lumineux comme ça. Donc aussi, on en parlait il y a quelques instants, mais ce téléphone, il est animé par Android 12, alors que son cousin, le Redmi Note 11, sorti en début d'année chez Xiaomi, il est Android 11, donc il a une version Android de retard, sachant que le Google Pixel 7 qui vient de sortir est équipé de Android 13, donc ces versions Android, je vous en parle souvent, je vous rabâche ça tout le temps, mais c'est très important parce que quand vous achetez un nouveau téléphone, vous investissez 200-300 €, si vous partez avec un train de retard sur la version logicielle, forcément, vous allez avoir des nouveautés que vous n'allez pas pouvoir obtenir, vous allez avoir des applications qui ne seront peut-être plus compatibles dans le temps avec votre téléphone, donc tout ça fait que c'est très important, et là,
C'est un prix, j'insiste sur le tarif, mais vraiment intéressant parce qu'à 200 €, tous les téléphones que vous allez trouver qui ont des écrans AMOLED et qui ont des bonnes performances et qui sont comparables à ce Poco M5s, ils n'auront pas forcément cette version logicielle MIUI 13. C'est l'une des références. On aime, on n'aime pas, mais honnêtement, c'est très bien fait, c'est fluide, c'est stable, il y a des mises à jour souvent. Quand on voit ce que fait la concurrence, par exemple Samsung avec One UI, moi je préfère MIUI. Quand on voit la concurrence de chez Oppo avec ColorOS, moi je préfère cette interface de chez Xiaomi. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'au moins il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hypocrisie de la part de Poco et de Xiaomi, parce que sur le Poco, on nous dit c'est MIUI. On ne nous fait pas croire que c'est MI, machin chose. Par exemple, c'est tout bête, j'en parle souvent, mais Oppo et Realme, c'est la même maison, c'est le concurrent de Xiaomi et de Poco. Et chez Realme, on fait croire que c'est Realme UI, alors qu'en fait, c'est ColorOS de chez Oppo, personne ne s'y trompe. Donc c'est pour ça que là, je trouve ça assez, voilà, au moins c'est honnête, c'est clair, c'est transparent. Vous aurez le même logiciel que sur les Xiaomi 11T, 12T. Donc sur un téléphone à 200 €, ça fait plaisir. Aussi, c'est tout bête, mais moi je trouve que les performances pour, encore une fois, ce niveau de gamme, elles sont tout à fait honorables. On a un processeur voilà, qui n'est pas le meilleur du marché évidemment. On a 4 Go de mémoire vive sur ce téléphone-là, parce qu'il existe d'autres versions en Asie, mais celui-ci que j'ai dans la main, c'est bien 4 Go de mémoire vive. Ça tourne très bien, ça suffit pour un usage au quotidien, ça suffit pour du multitâche. Tout ce que vous pourrez faire est assez fluide, ça marche bien. Moi, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai installé quelques jeux. Il y en avait beaucoup qui étaient préinstallés, on va y revenir. Mais j'ai installé quelques jeux, ça tourne bien, il n'y a pas de souci. On peut faire du Waze, en même temps écouter des podcasts, répondre à un appel, envoyer un mail, tout ça, ça se fait de manière assez fluide. J'ai pas eu de ralentissement, donc ça, c'est très très bien aussi. Et très important, il y a une bonne autonomie, je vous en parlais il y a quelques instants. La batterie, elle est annoncée à 5000 mAh, ça c'est très dur à vérifier. Mais une chose est sûre, c'est que l'autonomie, elle est tout à fait satisfaisante. Je l'ai emmené avec moi plusieurs jours en voiture, j'ai fait de la route pour le boulot, etc. Et honnêtement, la batterie, elle tient bien, il n'y a pas besoin de le recharger sans arrêt. Vous pouvez largement tenir une journée sur une charge, voire 2 jours si vous vous servez de votre téléphone, je dirais de manière assez basique. Et même en usage assez intensif, moi ces jours-ci, j'ai des problèmes de connexion à la maison, j'utilise mon téléphone en point d'accès, vous savez, pour partager ma connexion 4G avec les appareils de la maison en Wi-Fi. Même en activant ce point d'accès mobile, la batterie, elle tient très très bien, elle tient plus d'une journée, donc là je suis bluffé aussi. Enfin, au niveau des points positifs, on peut noter qu'il y a une charge rapide 33 watts. Ça, c'est pareil, compte tenu du prix, c'est très appréciable. Alors, on va y revenir après, mais il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Mais si vous avez un chargeur à la maison à 30 watts, eh bien, le téléphone, il charge assez vite. Et donc, du coup, si vous vous trompez, si vous vous loupez dans la charge de votre mobile, un matin avant de partir au boulot, vous le branchez 20 minutes et vous prenez 50%. C'est très pratique. Il y a un haut-parleur stéréo. On avait vu ça dans la vidéo de déballage et j'ai pu constater que le son est de très bonne qualité. Le son, il sort en haut et en bas quand on est en haut-parleur. Donc quand on est en appel, quand on écoute de la musique, un podcast, on regarde une vidéo, une série, le son il sort bien des deux côtés. Avec ce bel écran AMOLED, c'est tout à fait plaisant. Et enfin, on note qu'il y a une certification IP53. Donc du coup, si vous le faites tomber dans l'eau accidentellement, normalement le téléphone n'aura pas de dommages. Donc ça, c'est très très appréciable. Combien de fois dans ma vie professionnelle j'ai réparé des téléphones qui étaient tombés dans l'eau? C'est vraiment, ça arrive très souvent et c'est vraiment ballot comme accident. Là, au moins, vous êtes sûr que si le téléphone n'est pas endommagé, si le téléphone n'a pas été réparé, il est étanche, en tout cas, il va résister à une immersion dans une baignoire, dans les toilettes, dans l'évier. Donc ça, c'est un plus, un gros plus également. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des photos, on est un peu entre deux au niveau des photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez vous-même apprécier la qualité des photos. Honnêtement, elles sont très correctes, c'est des photos d'un bon niveau, comme on peut en trouver sur quasiment tous les téléphones maintenant aux alentours de 200 €. C'est des photos en plein jour qui seront très nettes, avec de belles couleurs, elles ne sont pas floues. En intérieur, elles sont correctes aussi, on appuie sur le déclencheur, la photo elle est prise, il n'y a pas de souci. En selfie, les photos sont très bien également. Il y a un capteur ultra grand angle, c'est pas le cas du M5 tout court, attention, il n'y a que le M5S qui a ce capteur ultra grand angle. Les photos sont bonnes également. Donc c'est pas les meilleures photos qu'on va trouver, il y aura d'autres smartphones avec un tarif peut-être un tout petit peu plus élevé, encore pas beaucoup, qui vont vous proposer une meilleure qualité photo. Mais honnêtement, là, avec ce capteur, je crois que c'est du 64 mégapixels, c'est utilisable dans la majorité des cas. Si vous partez en week-end à Disney, si vous voulez prendre en photo vos enfants, vos animaux, votre mamie, ce que vous voulez, c'est tout à fait utilisable au quotidien. Et encore une fois, à 229 €, honnêtement, je trouve que la qualité photo est très bien. Je ne l'ai pas mise dans les points positifs ni dans les points négatifs parce que je dirais que c'est correct. Et en fait, ce qui m'a fait décider ainsi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Samsung Galaxy A04, qui est un téléphone encore moins cher, on a 179 €, et les photos étaient presque meilleures. Donc c'est pour ça que j'ai pas
Voilà, il n'y avait pas d'ultra grand angle là, sur le Samsung, évidemment, ce prix-là. Mais c'est pour ça que j'étais un peu... Voilà, les photos, elles sont bien. Je dirais que c'est les photos que vous pourriez avoir sur un Redmi Note 9, hein, par exemple, parce que il y a quelques années de ça, on faisait de très bonnes photos avec un Redmi Note 9, et puis aujourd'hui, 2 ans après, on trouve que c'est des photos un peu normales, quoi, comme on trouve sur tous les smartphones dans ces prix-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ni dans les plus, ni dans les moins. Par contre, dans les moins, dans les défauts, dans les choses que j'ai à reprocher à ce Poco M5S, on a l'écran. Je vous ai parlé de l'écran AMOLED qui est de bonne qualité, les couleurs sont belles, les noirs sont intenses, etc. Il n'y a pas de souci, les angles de vision sont bons aussi. Mais par contre, et c'est pas un écran 120 Hz, c'est un écran 60 Hz seulement. Et je dirais que ça se remarque un peu. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a l'habitude maintenant d'avoir des appareils avec des rafraîchissements très élevés maintenant sur les ordinateurs portables, on a du 144 Hz, sur les tablettes, les iPads, les iPhones, les trucs comme ça, on a des écrans 120 Hz. Sur les smartphones Android milieu de gamme, haut de gamme, vers les 300, 400, 500 euros, on a du 120 Hz, du 144 Hz. Donc du coup là du 60, ça se voit. Alors le commun des mortels verra rien, mais quelqu'un d'un peu, voilà, un peu habitué à utiliser des écrans avec un bon taux de rafraîchissement, quand on fait défiler, voilà, des choses comme ça, on voit un petit peu que c'est pas super fluide. Donc c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à cet écran, qui est sinon de très bonne qualité. Alors j'ai déjà indiqué, mais il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire c'est pas grave, on en a à la maison, c'est normal, etc., etc. Mais ça fait partie quand même des choses à noter parce que certains concurrents chinois, notamment chez Realme par exemple, continuent de fournir des chargeurs avec les smartphones. Et aussi, j'avais noté dès le début du téléphone, dès son utilisation, mais je crois aussi, je l'avais remarqué dans la vidéo de déballage, il y avait beaucoup d'applications sponsorisées, genre une quinzaine, des jeux, du Joom, du machin, du Amazon, du truc, du bidule, plein TikTok qui était préinstallé, Snapchat aussi je crois, bref, des applications sponsorisées en veux-tu en voilà. Alors c'est pas très grave, mais c'est un peu agaçant pour un maniaque dans mon genre parce qu'on passe un quart d'heure à toutes les désinstaller une par une, parce qu'honnêtement moi les jeux en mode manga et tout ça là ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est une chose voilà, à noter. Il y a certains concurrents qui auront peut-être moins d'applications sponsorisées, on peut toutes les désinstaller, donc ça c'est plutôt une bonne chose, contrairement au Samsung que j'ai testé il y a pas longtemps, on ne pouvait pas désinstaller par exemple OneDrive de Microsoft, donc c'était assez frustrant. Là c'est pas le cas, on peut toutes les désinstaller. Et enfin j'ai noté au niveau des points négatifs des choses que je peux reprocher à ce smartphone. Alors je vous ai pas signalé, il y a le Always On Display, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc l'écran en fait quand il est éteint complètement, vous avez le téléphone voilà qui rentre en veille et vous avez toujours les informations, la date, l'heure, les notifications, le pourcentage de batterie, tout ça. Moi, je trouve ça très pratique. Mais par contre, c'est pas un Always On Display permanent, c'est-à-dire qu'il s'éteint au bout de quelques secondes, ce qui est assez agaçant, alors que sur les modèles Xiaomi ou Poco un peu plus haut de gamme, vous pouvez le laisser tout le temps allumé. Donc, je pense que c'est un choix purement marketing et c'est assez agaçant. On terminera sur ce téléphone par le fait que c'est du tout plastique. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas trop. La plupart d'entre vous vont mettre une coque là-dessus. Il y en a une qui est fournie en plus dans la boîte. Donc, le fait que ce soit tout plastique, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a certains angles où on voit effectivement que c'est de la peinture en chrome. Si vous comptez utiliser ou garder le téléphone longtemps, peut-être que la peinture chrome là sur le contour, elle va s'écailler, elle va s'enlever. Ça, c'est fort probable. Donc, le feeling, voilà, quand on a le téléphone dans la main, il est très léger, c'est très agréable. Mais évidemment, on sent que c'est un téléphone entrée de gamme. On n'est pas sur de l'aluminium, on n'est pas sur du verre. Bon, c'est quelque chose à noter. Peut-être que sur certains concurrents, notamment justement Samsung, on aura des matériaux un peu plus durables. Ça, c'est pas impossible. Mais je voulais quand même le remarquer parce qu'évidemment, le téléphone m'a tellement plu, je voudrais pas voilà, donner l'impression d'avoir été uniquement sur les points positifs. Il y a quand même quelques trucs à reprocher. Si on fait une synthèse de tout ça, c'est un excellent smartphone. J'ai été très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas grand-chose avec Poco à Xiaomi. Je trouve qu'ils sont un peu, voilà, ils se sont endormis sur leur laurier. Il y a quelques années, ils faisaient des choses fantastiques. À chaque nouveau modèle, c'était waouh. Maintenant, bon, surtout les Xiaomi, ça ronronne un peu. Il y a moins cet effet waouh. Le Poco X4 Pro que j'ai testé en début d'année, je le trouve fantastique. Il y a le F4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. Et donc cette gamme M5, tout de suite, elle m'a intéressé parce que, voilà, ça c'est des téléphones accessibles, on est vers les 200 €, c'est ce que la majorité des gens investissent dans un smartphone. C'est un téléphone qui est totalement en lien avec son temps, on a du Android 12, on a un écran AMOLED, on a un capteur photo 64 mégapixels, de la charge rapide, une certification IP, donc toutes les choses qu'on recherche dans un smartphone milieu de gamme, elles sont dans ce M5S. Donc si je devais lui donner une note, honnêtement, bon, je pense que vous allez penser, je suis sûr que vous allez penser que je suis un peu trop optimiste, un peu trop voilà, enthousiaste sur ce téléphone, mais je lui donnerais franchement, allez, on a 9 sur 10, on aurait pu être à 9,5 sur 10 à quelques détails près. Moi j'aime bien le lecteur d'empreintes sous l'écran, par exemple, bon là il est sur le bouton, mais ça marche très bien.
On aurait pu avoir des petites choses comme ça, des petites améliorations, mais honnêtement, pour ce prix-là, c'est vraiment très très bon. C'est très agréable d'utiliser ce téléphone, on trouve bien ce qu'on veut, c'est rapide, il n'y a pas de problème voilà, au niveau de l'autonomie, etc. Là, c'est un très très bon modèle chez Poco, bravo, je m'y attendais pas, là je me suis fait un peu surprendre, très agréablement surpris. J'espère que le M5 tout court, qui est 40 € de moins à peu près, sera du même niveau, même s'il y a beaucoup de choses en moins. On n'est pas du tout sur le même téléphone, malheureusement la fiche technique est assez différente. Mais si vous regardiez cette vidéo parce que vous avez remarqué ce M5S et vous ne savez pas trop quoi en penser, moi après quelques jours d'utilisation, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est un excellent smartphone milieu de gamme qui sera contenter la majorité d'entre vous. Alors si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via YouTube, par Twitter, pardon, excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Si vous voulez me contacter, c'est via Twitter. Je vous mets le lien Twitter de mon compte sous la vidéo car je ne lis pas les commentaires YouTube, voilà, c'est dit. Mais sinon, encore une fois, je suis franchement emballé par ce Poco M5S. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!